Bienvenue dans cette série d'été du podcast La Petite Voix. Si vous êtes comme moi, vous profitez de l'été pour lire tous les livres, ou presque, qui vous attendent sur votre table de chevet depuis ces derniers mois. Quel bonheur de se prélasser de longs moments avec un bon bouquin, que ce soit sur la plage, dans un hamac à la campagne ou pourquoi pas dans le train. Pour vous donner quelques idées de lecture, je suis ravie de vous proposer chaque jour, pendant 10 jours, une série en partenariat avec les éditions Larousse. Chaque jour, je vous ferai découvrir un nouveau livre de leur collection Santé et Bien-être. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, nous vous ferons gagner chaque jour un exemplaire du livre cité. Pour tout savoir, je vous donne rendez-vous sur mon compte Instagram que vous trouverez en recherchant La Petite Voix, le podcast. Je vous souhaite un merveilleux été et autant de belles lectures. Allez, vous me suivez ? Fermez les yeux, relaxez-vous, c'est parti ! Si comme moi, vous n'avez aucun problème avec vos émotions, alors passez votre tour, ce livre n'est pas pour vous. Si en revanche, vous êtes comme moi, un vrai menteur, une vraie menteuse et que oui, parfois vos émotions vous malmènent, voire pire, alors vous serez intéressé par ce livre que je vous présente aujourd'hui. Il s'agit d'un livre qui s'appelle « Apaiser ses émotions avec le magnétisme » et il est signé par Christophe Limérac et Anne Guérin-Guély. Dans cet ouvrage à la fois accessible et très complet, les auteurs nous donnent des clés pour comprendre comment fonctionne le magnétisme et comment l'utiliser pour nos émotions. Ils nous donnent aussi accès à des techniques et des rituels plus classiques pour nous aider justement dans cet accompagnement de nos émotions. Je vous laisse découvrir cet extrait du jour. Concentrez-vous sur le moment présent. Depuis Épicure et son fameux Carpe Diem, jusqu'à Eckhart Tolle, l'auteur du best-seller Le pouvoir du moment présent, qui a vu sa vie transformée par le chant d'un oiseau, en passant par les grands philosophes français, que ce soit Pascal ou Montaigne, tous les penseurs ont constaté la difficulté que nous avons à être vraiment attentifs à ce que nous vivons au moment où nous le vivons. Un chercheur américain, Matt Killingsworth, a même déterminé qu'en moyenne, nous nous évadons mentalement 47% de notre temps, et parfois même plus selon l'activité qui nous occupe. Ainsi, lorsque nous sommes sous la douche, au lieu de penser aux précieuses gouttelettes censées nettoyer notre corps et délasser notre esprit, nos pensées vagabondent 60% du temps. D'après les scientifiques, c'est notre besoin de continuité mentale qui serait à l'origine de ce phénomène. À nous de le discipliner pour revenir au moment présent, le seul sur lequel nous avons un quelconque pouvoir. Quand vous faites du présent et non pas du passé ou du futur le point central de votre vie, votre capacité à prendre du plaisir à ce que vous faites augmente de façon spectaculaire, tout comme la qualité de votre vie. Et pour maximiser le phénomène, nous pouvons répéter des mots ou des phrases dans notre tête ou à voix basse. Par exemple, lorsque vous vous brossez les dents, vous pouvez vous dire « Maintenant, je me brosse les dents ». Il est en effet très naturel, lorsque nous faisons des choses très routinières ou rébarbatives, de voir notre esprit s'envoler. Grâce à la respiration consciente que nous venons d'effectuer, nos pensées devraient plus ou moins rapidement s'effacer pour ne laisser place qu'au moment présent et au ressenti de notre corps physique. La respiration est en effet un merveilleux outil pour ramener notre conscience à l'instant présent, car il est plus facile de maintenir notre esprit concentré sur un mouvement, sur un phénomène dynamique, plutôt que sur un point fixe. Le mental a dans ce cas tout fait de nous bombarder de pensées qui vont dériver notre attention. Pour cette deuxième étape, prenons donc le temps de revenir à l'instant présent et cultivons une attitude positive qui devrait déjà permettre un premier pas vers le mieux-être physique et psychologique et potentiellement déclencher la loi de l'attraction. La technique maintenant.
Commencez par faire éclore des graines de pensée positives et dynamisantes. Pour cela, répétez-vous plusieurs fois dans la journée des mantras comme « J'attire à moi le meilleur »,« J'ai confiance en moi »,« Je mérite le meilleur »,« Ce que je suis suffit » ou encore « Je suis énergie », qui vous permettront de repousser vos limites. Mais soyez conscient, cependant, que ces phrases resteront une simple succession de mots si elles ne sont pas associées à l'énergie positive censée les accompagner. Il est donc important de les vivre et de les répéter régulièrement. Et pour ancrer cette habitude dans notre quotidien, l'astuce consiste à afficher la phrase qu'on a choisie dans un endroit bien en vue. Ça peut être le réfrigérateur, le miroir de l'entrée, un bureau ou le tableau de bord de la voiture et de le lire au minimum 3 fois à voix haute chaque fois que l'on passe devant. Lorsque vous vous êtes appliqué à ressentir intrinsèquement les vibrations de votre mantra, concentrez-vous sur le moment présent et sur vos sensations corporelles. Sentez l'air plus ou moins chaud, plus ou moins humide, entrer par vos narines ou par votre bouche lorsque vous inspirez. Sentez ensuite votre diaphragme se contracter, déclenchant une dépression dans les poumons, votre ventre ou votre poitrine se soulever et se gonfler. Laissez-vous éprouver cet infime temps d'arrêt avant que ne débute le mouvement d'expiration. L'air expulsé, cette fois plus chaud, s'échappe délicatement par votre nez ou par votre bouche. Le diaphragme, le ventre et la poitrine s'abaissent et se détendent. Votre corps tout entier est relâché avant une seconde micro-pause qui lancera un nouveau cycle respiratoire. Cherchez aussi le contact du soleil, du vent ou simplement de vos vêtements sur votre peau. Examinez ensuite les bruits et les sons qui émanent de votre environnement. Sont-ils proches ou lointains? Quelle est leur nature, leur intensité? Puis, observez ce qui se trouve dans votre champ de vision, les formes, les couleurs, les luminosités. Et amusez-vous, si vous le souhaitez, à déterminer les odeurs, peut-être très subtiles, qui se dégagent du lieu où vous vous trouvez. Terminez en dirigeant votre attention sur les différentes parties de votre corps, en scannant vos sensations depuis la pointe de vos orteils jusqu'au sommet de votre crâne. Profitez de cet état des lieux pour tenter de dénouer les tensions et d'étendre vos muscles au maximum, et ce, afin de permettre une meilleure circulation des énergies. Merci pour votre attention. J'espère que cet épisode de ma série d'été avec les éditions Larousse vous a plu. J'espère même que cela vous a donné envie de lire ce livre. Je vous rappelle d'ailleurs qu'avec les éditions Larousse, nous vous faisons gagner le jour de la diffusion de cet épisode un exemplaire du livre cité. Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous tout de suite sur mon compte Instagram que vous trouverez en recherchant La Petite Voix, le podcast. Je vous dis à très bientôt.